Bah, Bah, ça, c'est ce qu'il nous dit. Tu dois être au courant quand même. c'est la Suisse, l'OAC, c'est secret bancaire. C'est un pays à part, c'est un pays neutre. Qui a le secret l'omerta qui l'entoure, on ne sait pas qui fait quoi. C'est de la Sicile alors, l'Omerta. Ouais, non, ouais, mais bon, mais la Suisse aussi c'est pareil. Donc personne, celui qui sait, ben, il serait inspiré de nous dire comment ça se passe. Alors, Laurence qui dit bonjour à tous. Amine, nous devons trouver un financement pour graver toutes ces histoires de notre sport sur papier. C'est vrai. Ça, par contre, Ouais. c'est vrai. Un musée du sport, par exemple. Ah, si Blaise était là. Ah oui. C'est dans le programme Oui, non, bien sûr que c'est un programme. C'est dans le programme du président de la fédération et dans le programme du ministre. Je les ai lors des premières interventions des deux hommes, j'ai vu le musée du sport. Heureusement, ça va se faire, hein, parce que sinon, Blaïd, Ah ouais. tout est à écrire. Camarade président. Camarade président, si tu nous écoutes. C'est pour lui. ça. La 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 li, la la la. J'ai pas dit quelque chose. Oui. J'ai une licence au WAC. Oui, c'est vrai. Avec C'est vrai. Sevilla. C'est vrai, avec Sevilla. On est parti de Rochenois. Tu as fait un petit passage au WAC. Mais un tournoi, simplement. Après, ils sont venus me chercher encore des Rochenois. Il y avait Lolich. Ah, Loli, c'est un personnage. C'est lui qui a voulu que je vienne, pas avec Sevilla. Parce que j'avais pris un coup ici. Eh, si vous n'étiez pas des citadins, cher Lino. Nos mamans nous habillaient en dimanche Pour faire une photo. pour faire la photo. On voulait voir moins 5. Boulevard Mohamed 5. Ah oui, il fallait Ah faire ouais. la photo. On faisait la douche, on nous habillait, on nous amenait en ville. Oui, mais Amine, mais tu rigoles, mais tu sais qu'il y avait des champs encore cultivés bien entre sûr. les Roches-Noires et Casablanca, Ouais, enfin ouais. le centre-ville. Alors, Ville. conseil pour les achats et dans la foulée, actualité nationale internationale avec Mehdi Touassi. Alors, on reprend avec Simply Red, Amin Rahmouni, avec Oussama Ben Abdallah, avec le professeur Aziz Daouda, avec Paco Ruiz, notre invité ce matin, et puis avec Salah Ouldarbia, avec qui on va parler de foot amateur et féminin. Alors, vos SMS au 5030, coup du SMS 6 dirhams TTC. Lino, bonjour à tous. On reproche à Parap d'avoir quitté l'équipe nationale. Et pourtant, on n'a pas tenu la même rigueur à Chamar avant le match contre le Gabon. C'est signé Jalil de Rabat. Oussama, tu veux dire quelque chose? C'était pas un match contre le Gabon, c'était contre le Cameroun. Contre le Cameroun. Et ça n'a rien à voir. Chamar n'est pas venu à la concentration. Parce que c'était. Avec un certificat médical de sa blessure d'un match de fin de championnat de France contre Caen. Oui. Alors, Tchara était là. Les deux problèmes n'ont rien à voir. Bon. Alors, bonjour, c'est encore Laurence. Vous ouvrez une équipe de maintenance, car depuis que nous avons une mauvaise réception du côté de Srirat et de Mohamedia, sur le 96.5 ou le 91.2. Merci Laurence. Alors, on va, avant de parler de foot amateur, de foot féminin, avec les montées et les relégations amateur 1, amateur 2, les barrages Ligue avec la montée en amateur, on va parler un petit peu de cette équipe Espoir, hein, donc les 20 joueurs qui sont convoqués face à la RDC. Hein, donc, après ce match aller gagné, je dirais, arraché par les cheveux, 2-1. Alors, les huitièmes de finale, ben, vous avez Algérie-Zambie, l'Algérie qui avait gagné 3-0 au match aller. Vous avez Bénin-Afrique du Sud, 3-1 le Bénin. Ça témoigne quand même que les gens progressent, hein. Qu'il n'y a plus de petites équipes, hein, puisque la grande Afrique du Sud, hein, qui organise un mondial et tout, ben, ils se prennent 3-1 contre le Bénin et ça ne sera pas facile. Gabon-Mali 0-0, Tunisie-Sénégal 0-0, Soudan-Égypte 0-0, par rapport au coup de but aussi les jeunes, hein. Tanzanie-Nigeria 1-0, c'est pas mal aussi, Tanzanie-Nigeria. Et la Côte d'Ivoire qui s'est imposée au Congo 2-1, notre Congo, le Congo cher à notre ami Aziz, Congo-Brazzaville. Alors, on va à Kinshasa avec un but d'avance. Paco. On y va surtout avec un but Quand- dans la bossette. Hein? On va surtout avec un but contre nous. Oui, C'est surtout ça, en fait, c'est le but marqué à l'extérieur qui risque de. le but marqué à l'extérieur. Si tu mets à la place de l'entraîneur de l'équipe Espoir, ils gagnent 2-1 le match aller, ils vont à l'extérieur maintenant, hein, ils ont un match retour, tu as un but d'avance, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à tes gars? Tu dis, on cherche de marquer un but comme ça on est tranquille, on laisse venir, nous aussi on a marqué un but à l'extérieur,
ou bien on laisse venir et puis on a tout le temps peut-être de contrôler, de voir un petit peu. Tout ça, ça dépend de l'équipe adverse. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses. Les systèmes qui jouent d'abord à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Et s'adapter à ce qu'on peut faire pendant le match. Et avoir des joueurs pendant le match à pouvoir changer des La systèmes. lecture du match, La ouais. lecture du match. En Et fonction de l'adversaire, après ça, en plus. on dit, bon, on va gagner les matchs, on peut les gagner. On va tenir l'avantage. Mais on ne peut pas dire de départ, tiens, je vais aller pour faire un match nul. Non, ça c'est suivant l'adversaire. L'adversaire n'est pas toujours la même sélection. L'adversaire, il joue à l'intérieur chez lui d'une façon, à l'extérieur, quand il joue contre le Maroc, il joue d'une façon. Quand il joue contre une équipe plus faible que le Maroc, il joue d'une autre façon aussi. Il vient pour se défendre peut-être. Et tout ça, c'est des amalgames qu'on ne peut pas dire, je vais aller pour faire le match nul. Où ça va? Louzani sort de ce corps. Non, mais ça c'est les techniciens, tu vois, ils parlent, ils ont tous le même raisonnement, hein, c'est vrai. Ouais, mais c'est la logique du football, ça. Ouais, c'est la- Oui. Allô, non. Non, je crois. Toi, tu es sorti de ton corps, toi, je Non, crois. je crois honnêtement qu'on doit aller marquer. Je crois qu'on doit aller marquer parce que vu le match aller, vu les capacités qu'ont on peut dire les Zaïrois, les Ex-Zaïrois. ex-Zaïrois, Les pour les ex-Zaïrois. différencier Les des Congolais. Les Congolais. Congolais. Les ex-Zaïrois, quand même, ils ont montré beaucoup de talent en deuxième mi-temps à Casablanca. Et je trouve que l'équipe olympique a assez de qualité pour prétendre marquer à l'extérieur. Voilà. Pour pas subir. Je Pour crois pas que subir le que jeu. si Pour le essayer de Maroc faire le jeu. Je crois que si le Maroc n'arrive pas à marquer à l'extérieur, il sera éliminé. Je crois. Ouais. Il ne tiendra pas le 0-0 pendant 90 minutes. Ouais. Je pense que la moitié des joueurs des matchs allés ne sera pas là pour cause de l'onde FIFA, il me semble. Non, tous. Parce que tous les cadres sont là. Tous les cadres. Il n'y a que 3 ou 4 locaux. Il y a Abroun qui s'impose carrément. Abroun de Tétouan. Tétouan. Il y a le gardien remplaçant du Wak Bounou. Il y a Bamamar, le milieu de terrain du Mas. Il y a Hamdallah. Il y a un autre joueur du Mohamedia, je pense, j'ai vu sur la liste. Mais il y a 13 ou 14. Sadan, Marwan. Oui, Sadan, Marwan Sadan, oui. Il y a 13 joueurs professionnels. Ouais. Professionnels. Parce que les championnats sont arrêtés. Ne pas donner les joueurs au Maroc le 17 juin, on va jouer quand le 18 juin, ça aurait voulu dire que vraiment les relations du staff technique marocain avec les clubs est très mauvaise. Paco, il y a beaucoup d'Espagnols, tu sais, dans cette équipe. Hein. Oui, est-ce que Il y a Khalid Kerkish du Levante. Hein? Il y a un joueur de Getafe, oui. Brada Blaziz. Oui, il y a Il y a un joueur de PSG, l'Espagnol, hein, ouais. Zouer Fadel, Souhail Fadel, oui. l'Espagnol de Barcelone. Ouais. Si, oui, ils sont en Espagne. Et tu les suis Je les suis, oui. ils Je jouent- suis tous ces mondes-là. Je vois. D'ailleurs, quand je trouve un Marocain ailleurs, en Espagne, j'essaie de contacter mes amis à la sélection. Voilà, tiens, un joueur qui. Ah oui, effectivement. Bon, aujourd'hui, avec l'Internet, c'est beaucoup plus facile. Avant, c'était un peu plus difficile. Il faut Oui. écouter, comment il s'appelle, el larguero, et l'autre. Tu Ouais, ouais. l'écoutais pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Ouais. Et voilà. Il y a une autre chose que je veux dire. Au sujet d'une équipe nationale, quand il y a un sélectionneur, pour moi, c'est un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. Un sélectionneur, quand il fait sa sélection, dans le but de pouvoir ajouter des systèmes à l'intérieur. Pas un, pas deux, pas une 4-3-3. C'est pouvoir, pendant le match, changer et avoir des joueurs aptes à pouvoir les faire jouer au plus bas, au plus haut, au monter la S'adapter à chaque fois aux différentes situations. Ça, c'est les sélectionneurs. Donc, s'il a sélectionné ces joueurs-là, c'est dans le but de pouvoir faire ça. Je ne vais pas dire qu'on va y aller en dehors avec, en faisant attention. Non, on va y aller jouer notre jeu. Mais, sur place, il faudrait que je trouve la solution pour gagner les matchs. Gagner les matchs, c'est mieux que faire un match. Chemin faisant. C'est Ouais. vrai. Et c'est ça la sélection. Le sélectionneur, c'est là où il a sa force de pouvoir sélectionner ou un chamac, mais pas jouer comme un chamac qui joue en Angleterre. Jouer avec ton effectif, d'une autre façon. Ouais. Ok. Et ça, je trouve qu'un sélectionneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un entraîneur, il a toute l'année pour s'occuper de son équipe, son effectif. Il joue comme ça, il connaît l'équipe adverse, comment il joue de telle façon. Donc, Il voit ses joueurs tous les il jours voit tous aussi. les joueurs. Celui-là, lui, il faut qu'il prenne des joueurs avec Tous les 3 mois. tous les 3 mois et bon, qu'il sache réceptionner, quoi, qu'il réceptionne bien ce que tu veux faire avec pendant le match, pendant
Voilà. Et ça, c'est le C'est vrai. sélectionneur. La différence qu'entre le sélectionneur Et l'entraîneur. Sauf que le sélectionneur a l'embarras du choix. Ouais. Parce qu'il n'est pas le cas de l'entraîneur Ouais. qui est limité, Ouais. qui est limité dans sa liste. C'est deux métiers différents. C'est des métiers, voilà. Mais honnêtement, Il faut- c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'aurais aimé que Pim Verbeek, qu'on nous a annoncé en tant que directeur sportif de toutes les catégories des jeunes, s'occupe de cette direction sportive au lieu de risquer sa place aujourd'hui avec une élimination précoce des Jeux Olympiques. Donc le projet au départ, avec l'attribution du poste de sélectionneur direct ou d'entraîneur chargé directement de l'équipe olympique à Pim Verbeek, il y a eu une contradiction au départ, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, parce qu'il y a une confusion des genres aussi. C'est qu'au départ, il y a aujourd'hui beaucoup de responsabilités au niveau de ces équipes nationales du Maroc. Il y a beaucoup d'interférences, d'attributions, on ne sait pas à qui elles appartiennent, qui s'occupe de quoi. Non, Parce que finalement- à part l'équipe Non, A, parce que- non, c'est parce que- Verbeek. D'accord. Voilà. On nous a annoncé Warga comme entraîneur. Bah oui. Voilà. Mais il paraît que c'est lui qui fait le travail, mais sur le banc de touche, c'est l'autre qui paraît. C'est pour Donc ça que- c'est assez rédaction Merououn ou ça. C'est pour ça que je dis que donner cette équipe complètement directement. Sur les équipes nationales, ça doit être très simple. Il doit y avoir une direction technique qui gère tout ce monde-là, grand comme petit. ماشي هادو بوحدهم وهادو عندهم le directeur de هذا وهذا le directeur de je ne sais quoi. راه خلقنا un genre في المغرب, un type de management du football qui n'existe nulle part. C'est un modèle hein, في المغرب. Si on réussit, ça va. تبقى l'équipe A خارجة من la direction, non. في tous les modèles européens, l'équipe A وحدها. Elle fait partie du système, sauf qu'elle a une particularité, c'est que c'est l'équipe A. Mais elle fait partie du système, c'est-à-dire que l'administration qui gère tout ce monde, c'est la même administration au départ. Mais maintenant, elle a la spécificité, c'est qu'il s'agit de l'équipe phare du pays, etc., qu'elle a des moyens plus grands, elle a des prérogatives. Sauf Alors, qu'aujourd'hui, le on- sélectionneur a des prérogatives plus larges, plus élargies que celui des jeunes, etc. Mais les modèles, tous les modèles qui existent, quand tu reprends même les modèles les plus simplifiés ou les plus complexes, il y a un grand patron pour tout ce monde. Aujourd'hui, on n'a pas ce grand patron. On n'a pas de directeur technique national. On a plusieurs Parce que patrons. Morlan s'occupe seulement de la Voilà, de la formation. formation, la formation des Puis jeunes, Verbeek tout ça, s'occupe tout ça. des équipes nationales. C'est un des modèle de jeunes, management et qui est Guérès particulier. s'occupe de- Si on réussit, on va être les premiers au monde à réussir Là, avec un truc il faut pareil. trouver cette personnalité Ah, bien qui sûr. peut Il faut être absolument- du directeur il technique faut national et qui aura le absolument charisme Attends, nécessaire. attends. Voilà. Et pourquoi pas Morlan? Morlan, il n'est plus directeur technique Non, national. non, mais je veux dire, pourquoi pas Morlan? En fait, Là. qu'est-ce qu'il faisait en France? Qu'est-ce qu'il faisait en Il France? était adjoint du DTN. Ouais. Il a fait un intérim de 6 mois après le départ d'Aimé Jacquet. Entre Aimé Jacquet et Gérard Rouillet, il a fait un intérim de 6 mois. Parce Mais qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, Il a été capable de faire l'intérim d'une équipe de France. Bah, il était adjoint pendant 30 ans, Roland. De tous les DTN. Il était Voilà. adjoint pendant 30 ans de tous les DTN. Ouais. C'était le numéro C'était 2 presque tout le temps. le en France. patron de Clairefontaine. parce qu'il te au faut- niveau de la Numéro deux, formation. numéro deux. De toute façon, il y a toujours le numéro il te deux. faut une vision, À part la une vision quand- Bien unifiée sûr. d'abord. Quand- Il te faut une vision unifiée. On a quelqu'un d'extraordinaire en la personne de Jean-Pierre Morlan. Franchement, c'est vrai. Est-ce qu'il est utilisé maintenant à bon escient? Manaf. Non, je sais pas. Ça, Là, il pour la faut- formation, si. Oui, Honnêtement, d'accord. pour la formation, je lui rends hommage. Parce qu'il est en train de faire des cycles de formation exceptionnels, de formation des cadres. Alors maintenant, est-ce qu'en amenant Pim Verbeek et Guérès, peut-être deux personnalités différentes, on n'a pas osé les mettre sous la coupole de Morlan? C'est ça, en fin de compte, le hic. Je crois, il a raison. Je crois en fait que le nœud gordien du problème, c'est à ce niveau-là. C'est que tu prends deux cadors, parce que finalement, on parle beaucoup de Guérès, mais on a oublié que Pim Verbeek était l'entraîneur d'Australie en dernière Coupe du Monde. Donc c'est pas non plus le premier venu à qui tu files effectivement une équipe olympique, enfin qui chargée de jeunes. Est-ce qu'effectivement deux égaux pareils, qui viennent en fait d'une région unique, hein, bon, qui cette région un peu néandertalophone, est-ce qu'il était possible de les faire cohabiter? Je crois que tous les problèmes est là. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un déficit de communication entre les deux? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce que chacun, oui, Là, ils s'entendent très mal. Ça se voit. Quand on prend Hadraf, Non, c'est pour ça qu'il faut un patron pour mettre tout ce monde là au pas. Et je crois que ce qu'a relevé Oussama est le véritable nœud gordien du problème. C'est justement ce qu'aujourd'hui, ça a été une bonne idée de prendre aujourd'hui deux cadors dans l'absolu, hein, dans leurs conditions respectives, et d'essayer de les faire cohabiter, et de rater justement la cohabitation qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de passerelle. Est-ce que finalement... honnêtement, moi je suis pour les systèmes où l'équipe olympique est sous la tutelle directe de l'entraîneur de l'équipe A. Parce que c'est plus logique. Parce que c'est, par exemple, les joueurs qui étaient sûrs de ne pas jouer contre l'Algérie, sûrs, parce qu'à un moment, un mercredi ou jeudi, l'entraîneur de l'équipe A sait qu'il y a 4 ou 5 joueurs qui vont aller à la tribune. Ben, pourquoi ne pas les renvoyer vers l'équipe olympique?